Au matin du 13e jour, après avoir fait ses au revoir à la famille de Solveig, Marcus prit la direction du sud. Il traversa les Alpes et posa ses valises à Rome, en Italie, et plus exactement au Vatican. Comme il s'y était attendu, ici tout était décoré. Il savait que l'on fêtait Noël ici, mais il savait également que l'on n'attendait pas le Père Noël le 25 décembre. Il visita ce tout petit pays dans la ville. Il y avait tant de belles choses à voir. La basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine et un peu plus loin le château Saint-Ange. La ville de Rome elle-même regorgeait de 1000 splendeurs, elles aussi toutes décorées. Dans l'après-midi, il rejoignit la place Saint-Pierre pour s'y reposer. Il s'installa à côté de la fontaine de Bernini pour l'observer. Quand un homme vêtu d'une longue robe noire avec un col grec s'installa lui aussi à côté de la fontaine pour l'observer. L'homme était sans âge. Son visage serein était braqué sur la fontaine et ses mains étaient croisées devant sa poitrine. Une larme coula le long de sa joue. « Bonjour monsieur, » dit doucement Marcus. « Tout va bien ?»« Oh oui, jeune lapin, c'est une larme de joie. Mais merci de t'en être soucié. Je m'appelle François, le père François. Chaque année, en décembre, je viens ici vivre cet événement. » « De quel événement vous parlez ? Noël ? » ?»« Oui, Noël, » répondit le prêtre avec une lueur dans les yeux. « Je connais Noël et Jésus, mais exactement, que fait-on ? Moi, je fais le tour du monde pour découvrir la magie de Noël. Avant Noël, il y a l'Avent. Les 4 semaines qui précèdent le 25 décembre sont aussi importantes que le jour lui-même. Pendant ce temps de l'Avent, nous préparons nos cœurs à la naissance de Jésus. Toutes les naissances sont importantes, et comme tu dois le savoir, on les prépare toutes avec beaucoup de joie et d'impatience. Celle de Jésus ne fait pas exception. L'arrivée d'un enfant est une fête, peu importe là où il vit. Donc jusqu'à Noël, je me réjouis d'attendre une naissance avec les autres prêtres qui m'accompagnent. As-tu un toit où dormir ce soir ? Non, répondit Marcus en baissant la tête. Il avait été tellement émerveillé par la visite de la ville qu'il en avait oublié de chercher un endroit où dormir. Alors, dans ce cas, je ne peux laisser dormir dehors un enfant de Dieu. Nous allons te donner asile pour la nuit. Il doit y avoir un lit de libre là où nous sommes hébergés. Le prêtre posa sa main sur le dos du jeune lapin et le conduisit dans la communauté où il passait le mois de décembre. Ici, il n'y avait pas de sapin décoré de guirlandes, mais une crèche magnifique dont il manquait encore l'élément central. Jésus ne sera ajouté que le 25 décembre, expliqua le père François devant l'air surpris de Marcus. Au moment de dîner, le jeune lapin ne trouva personne dans la cantine, mais il entendait des voix chanter. Il les suivit donc jusqu'à une chapelle où tous les hommes de la congrégation étaient réunis pour célébrer une messe. Le père François fit signe à Marcus de le rejoindre. Quand la célébration fut terminée, le lapin resta hébété sur son banc. Il était stupéfait. Toutes ces voix en chœur, cela l'avait laissé sans voix. Le dîner qui suivit se passa dans le calme et la sérénité. Puis Marcus put aller se coucher dans le lit qu'on lui avait donné pour la nuit.